Et là, on est tombé. C'est vrai qu'il y a le corona, mais ça n'empêche pas qu'on puisse circuler quand même. Puis bon. Mais pourquoi Abraham lui parle pas? C'est dur. C'est la vie estudiantiste. Comment c'est dur? Tu dis que c'est dur au moment où tu étais au pays là, sinon tu disais que c'est dur, là tu allais nous croire. Non, c'est dur dans le sens que tu es loin de la famille. Il y a certaines charges que tu n'avais pas au pays que tu as ici maintenant. La réalité est sur le terrain. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a certains trucs qui... L'Europe, c'est pas l'Afrique. Il y a certains trucs qui sont agités. L'Europe, c'est pas l'Afrique. Hein. Qui font que tu es obligé de subir ça, en fait. Voilà. Et puis vous avez besoin de guerre. C'est pas faux. Ouais. En plus d'étudier, tu dois travailler. Tu dois arrondir tes fins du mois. Mais toi, tu n'as pas fait du mois, tu vas arrondir quoi? C'est quoi on a fait du mois qu'on a arrondi, non? Non, mais pas quand on n'a pas de fin du mois. Bon, je prends l'exemple. Actuellement, nous sommes pratiquement à la fin d'année. Il faut qu'on fête. Même si on est loin de la famille, on est quand même entre amis. Mais fêter, c'est pas la priorité. Non, c'est pas la priorité, mais tu sais au moins que tu dois avoir ce petit moment-là de gaieté. Voilà, de gaieté entre amis, même s'il n'y a pas la famille, tu vois, pour te libérer au moins l'esprit, parce que c'est pas toujours que tu dois être concentré sur les études. À un moment, il faut relâcher un peu pour pouvoir revenir. Comme on le dit bien, il faut savoir reculer pour avancer. Donc c'est comme ça. Donc la vie des femmes, c'est pas facile alors. Ouais, c'est pas facile. Bon. Tu vois d'abord le changement du climat, il y a le froid et tout ça, tu vois. Maintenant pour les étudiants qui sont derrière, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme appel? Bon, pour les étudiants qui doivent venir, tout dépend ça dépend de leur objectif, de leur principe, de leur futur. Ce qu'ils ont décidé après les études, après le collège. Voilà. L'Europe est bien, l'Italie est bien, Parme est bien, mais il y a ses réalités aussi. Hein. Voilà. Il ne faut pas négliger. Puis, quand ils viennent, il faut qu'ils sachent que bon, quand tu laisses la famille, tu as laissé la famille au fait. C'est-à-dire que quand tu arrives ici, pas forcément que tu as fui. Tu as la liberté, bon, c'est la joie. Non, tu es venu pour un objectif, tu es venu étudier. Donc, tu te concentres, tu dis bien. Non, mais bon. L'Europe, c'est la galère, le froid, non, merde, ça, c'est le froid, non. Non, le froid. En parlant d'étudier, maintenant, tu es en quelle année actuellement? Bon, moi, je suis en deuxième année d'informatique. Et puis, bon, pas que l'informatique, c'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant, non. C'est quelque chose de, disons. Mais d'ailleurs, Abraham, toi, tu fais quoi? De nouveau. Je suis sono appena arrivato, primo anno, laurea in comunicazione e media contemporanei per le industrie creative. Sì. Tu n'as pas traduit un peu pour ceux qui sont au pays? Communication et médias pour les industries créatives qui se créent en fait. Et là, nous sommes en train même d'avancer vers la bibliothèque de sa faculté, qui est à la Piazza Pilota. Et bon, je profite quand même pour vous montrer qu'il y a un beau paysage. La bibliothèque est même là. Et bon, donc ceux qui ont vraiment la volonté de venir étudier en Italie, je conseille à ces personnes-là de venir, mais de se fixer dans des objectifs précis avant d'arriver ici. Voilà, parce qu'arriver ici, il y a certaines choses qui changent. Pour les étudiants qui doivent venir en Italie, si tu viens en été, il y a froid. Si tu viens en hiver, je te conseille de payer ton djibouti avant de venir. C'est froid. Pour quelqu'un qui était habitué à enlever son t-shirt pour se promener. Voilà, 27 degrés, 28 degrés, il se prenait de la chaleur, mais tu vas se plaindre du froid parce que quand le froid te prend vraiment. Bon, là, les Camerounais disent la chimambelu. Là, présentement, on est à Piazza Pilota, vous voyez. Piazza Pilota. Et comme je vous l'avais dit, ma faculté de communication, il y a juste le siège là et la bibliothèque. On passe devant, je vous présente. Ça fait 2 ans que je suis là. Communément, chaque 2 semaines, chaque 1 mois, les gens viennent placer des fleurs au pied de ce bâtiment et de ce monument. Mais je sais pas, franchement, je ne sais pas c'est pourquoi. Mais j'ai l'habitude de constater que chaque 1 mois. Ce n'est pas une dédicace faite aux personnes qui sont mortes. On se bat pour. Peut-être que c'est. Quelque chose qui a été écrit. Ça, ce sont les lois italiennes fixées par
par Zorrego. Zorrego, c'était un député qui a vraiment fixé les lois italiennes. On est dans un pays de droit. Il s'appelait comment? Florigo. Ok. Bon, le nom est un peu complet, je n'avais pas bien prononcé, c'est Zorrigo. Ouais, il avait bataillé pour fixer des lois d'égalité entre hommes et femmes. Parce qu'avant l'Italie, la femme c'était le foyer. Un peu comme en Afrique. Maintenant, aujourd'hui, il y a l'égalité et tout et tout. Voilà. À partir de ça, tu peux savoir que l'Italie est déjà un pays de... Un pays de droit. Et un pays égalitaire. Ouais, un pays égalitaire où il y a la légalité hommes et femmes. Et surtout, un pays de droit. Où prime la loi. Mais ça commence. Est-ce que tu es satisfait de ta coiffure? Voilà, je vais un peu rire. Bon, ça c'est pas quelque chose de... C'est un choix personnel. En fait, je suis jeune, j'ai besoin de m'épanouir. Voilà pourquoi j'ai fait ça sur ma tête. Sinon, c'est pas quelque chose que je considère quelqu'un de fait. Ça dépend après quoi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, non? Nous sommes dans un pays de droit, dans un pays de liberté. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux sur ta tête. Pas de problème à cela. Donc, c'est pas... Ok, donc on va poursuivre la visite. Il n'y a pas de problème, on vous fait prendre des femmes. Mais cet endroit là, il allait paradisiaque. Hein. Oui, c'est la fameuse place Piazza Pilota, en italien. En français, place Pilota. Il pleut, hein. Et là, comme je disais, on arrive maintenant à la face de la Piazza Pilota. Vous pouvez bien le voir sur la banderole qui a été fixée là-bas. C'est bien marqué Pilota, la Pilota. Et à l'intérieur de ce bâtiment, vous pouvez observer qu'il y a un théâtre. Ici, il y a un théâtre et plein d'autres choses. Donc c'est un peu ça. Et ça c'est Pilota, vous voyez comme c'est écrit là en grand, Pilota. Et ça, c'est le chasseur. Non, hein. Il m'allait pas d'être un chasseur. Hein. Sûrement, ce sont les soldats qui ont combattu. Maintenant, là, nous avançons vers l'une des, disons, le centre commercial, l'une des voies les plus ambiancées de Parme, qui est à Strada Carvu, disons en français, la rue Carvu. Et là-bas se trouvent des centres commerciaux, disons, des magasins les plus chics de Parme. Ok, donc on va arrêter un temps soit fait l'enregistrement vu qu'il pleut. Ok. Et on répond tout à l'heure. Pas... Nous allons répondre à notre visite guidée par l'étudiant Herman, Yves et l'étudiant Abraham. C'est un petit moment net là. Quand il y a un soleil et puis il pleut en Afrique, on dit que non, il n'est pas en sujet grippable. Quand il y a un soleil et puis il pleut. Donc là on part en plein centre-ville. Là on part à la poste Carrefour, la poste centrale, non? Mais c'est ici que tu venais faire ton truc là. Ouais, c'est ici, c'est là. Il y a plein de personnes, hein. Bah, apparemment, oui. Donc, comment tu as tapé le rang, mais on va faire position avancée. Mais c'est où je suis censé recharger mon téléphone là? Allora, attualmente ci siamo dirigenti verso il Duomo. È una delle più grandi cattedrali di Parma. Guarda, si chiama il Duomo. Andiamo. Alors je vous fais la traduction. Nous sommes en train de nous diriger vers le dôme de Parme, qui est l'une des plus grandes cathédrales de Parme. Et là vous pouvez constater comment les artères pour accéder à ce dôme sont vraiment magnifiques à observer. Vous pouvez le constater dans la vidéo. On appelle grand mon frère. Est-ce qu'on travaille pas dans les francs? Ouais, ça va aussi. Là, peut-être que tu vas être. Il n'y a pas de base d'identité. Donc là on arrive au dôme, c'est grand, hein. Et là vous pouvez constater, nous sommes au dôme, comme on avait dit, l'un des plus.
Là, nous sommes au pied du dôme. Et c'est vraiment intéressant. Molto bellissimo. Guarda la strada al Duomo. Strada al Duomo. Le père l'a fait venir là-bas. Là, présentement, on va où? Qua attualmente ci siamo recarsi in ufficio Erasmus. Mhm, Veramente tutti gli studenti che vengono qua devono sapere cosa è l'Erasmus. mhm. Qua. Quindi andiamo. Ok, l'Erasmus, bon, le bureau Erasmus, c'est le bureau qui s'occupe du transfert des étudiants à l'étranger vers d'autres pays pour pouvoir continuer à suivre leur formation universitaire et tout et tout. Et là, le bureau n'est pas loin d'ici, vous pouvez constater, nous sommes en train de nous diriger vers là. Et là, nous allons comme ça. Donc, poursuivons. Comme vous le localisez derrière les jamais. Même, c'était pas Milan. Alors ici, on a la cathédrale Santa Maria. Vous voyez là. En fait, ici, c'est un espace universitaire. La majeure, il y a des facultés universitaires qui sont regroupées là. Voilà, il y en a derrière. Et ça, c'est le bureau Erasmus. Erasmus Homme International. Voilà. Tout ça, ce sont des bâtiments de l'université. Et moi, mon siège préféré, c'est Monsieur Marco. Marco quoi? Marco Verratti ou C'est Marco. Marco Polo? Marco Motocicli. Voilà. Alors, M. Marco Motocicli, c'était j'enlève la masculine. M. Marco, c'était un grand professeur de chimie. Vous voyez? Et il aimait donner ses cours en public. J'en parle à l'université, mais genre, dans les rues, vous voyez, comme on est là, et il vient, il commence à expliquer le cours à qui veut en savoir plus. C'est mon ami personnel. Alors, c'est Giuseppe Verdi, un grand professeur. Il y avait une moto ici. Donc en vrai, il s'appelle pas Marco, mais il s'appelle Giuseppe Verdi. Et comme je le disais, nous sommes devant l'Erasmus Homme International. Erasmus Homme International. Et c'est un programme qui a été mis à disposition de tous les étudiants, sans distinction de race ni de pays. Et qui permet à tous les étudiants de pouvoir poursuivre leurs études dans l'espace Schengen. C'est-à-dire qu'un étudiant en Italie peut aller poursuivre ses études en France, en Belgique, en Allemagne, et puis j'en passe. Avec toutes les universités qui sont en partenariat et qui ont formé l'Erasmus. C'est-à-dire qu'ils font partie de la structure Erasmus. Voilà. C'est-à-dire s'il y a une université, si Harvard décide aujourd'hui de faire partenariat avec Erasmus, alors un étudiant de Parme peut se transférer à Harvard à travers Erasmus. Et donc voici le bureau. Homme International. Voilà. Et là on a le bureau de l'université Università degli Studi di Parma. L'université la plus fameuse de l'Italie que je vous invite à découvrir sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et sur leur page internet www.unipierparme.it. Vous avez vu, on a différents services, on a même un département de neurosciences et de psychologie, on a les services de programmation à l'accès des examens de l'État, on a le secteur de contribution et des droits à l'étude, on a les services de collaboration des étudiants et la promotion aux activités culturelles et plein d'autres, j'en passe. On a le consulting psychologique, on a le service de soutien aux faces des personnes vraiment en situation de vulnérabilité. Disons. Okay. Donc j'en passe. Ici c'est plus Erasmus et ceux qui font la recherche du doctorat. C'est plus eux qui sont focalisés ici. Ouais. Et comme je vous ai dit, ce secteur est engrangé des facultés universitaires.
On en a une autre qui est tout juste derrière la cathédrale Santa Maria, qu'on va aller tout de suite vous présenter. Là, tu me dis pas, mais... Pourquoi c'est pas que tu me parles de là, tu parles Quand tu parles d'italien. Tu as mes fautes, t'as besoin. Non, mais quand c'est quoi, c'était boost, non, ouais, Non, t'as parlé Ouais, italien. ouais. Non, t'as parlé italien, moi je suis en français. Moi, je suis pas prêt, moi, je suis pas prêt. Moi je suis pas bravo. Moi, je suis pas prêt. Allora ragazzi, ora siamo nel polo didattico dove si trovano gli insegnanti della lingua. Quindi poi presentiamo un po' il posto alle persone a cui piacerebbe sapere cos'è. Allora, come diceva lui, siamo di fronte al polo didattico, il polo che si occupa, diciamo, è un luogo dove si può studiare, si può fare tante cose, ad esempio si può venire qua per incontrare un professore, per avere aiuto e tante cose del genere. Allora, per tradurre quello che lui ha detto, No, ma stai parlando in italiano, no? Sì. Devi parlare in francese, mon gars. c'est une partie de l'université, qui est un pôle didactique où un étudiant peut rencontrer un professeur pour des exercices, pour des explications au cours qu'il n'a pas compris et tout. C'est-à-dire ok. ici, il y a le bureau des professeurs et il y a une salle d'études pour les étudiants. C'est-à-dire quand tu viens étudier, en même temps tu peux voir un professeur pour t'aider. Tranquille. Genre, c'est comme la maison des maîtres de maison en fait. Voilà la maison des maîtres de maison. Exact. Exacto. Exactement, monsieur. On va aller quoi. On va aller au vote puis on revient. Il fait pour faire son truc. Je pense qu'il plaide aussi. Hein. Non, on va le faire. Ah, moi, j'ai marché tout ici, hein, à cause de Erasmus. Mais tu es venu voir Erasmus. Je suis venu prendre ma carte student. La carte Non, mais c'est student. pas Erasmus qui donne Student Card. Non, parce que quand j'ai fait mon inscription, ils m'ont envoyé un mail qui me dit que ma carte student était prête. Tu vois. E se avevo messo un indirizzo estero, devo venire a recuperarle, Da Erasmus. Ok. nell'ufficio Erasmus. Donc, En fait, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est international. voilà, effectivement. Donc, vu que j'ai mis l'adresse d'Abidjan, ça ne pouvait pas aller à Abidjan. Ok. Donc, automatiquement, ils envoient ça à l'ufficio Erasmus. Ah, je comprends maintenant parce que moi, pour moi, ma carte d'étudiant, on m'a envoyé ça chez moi à la maison. Ah, ok. Vu que moi, j'avais mis mon adresse à la maison. C'est ce que tu dis, c'est ce qui est vrai en fait. Ah, ok. Mais en même temps, ta carte d'étudiant, tu l'as récupérée? Non, pas encore, parce que moi, disons, j'ai eu à changer plusieurs fois d'appartement et quand c'est comme ça, il faut que je puisse mettre à jour L'adresse. C'est un SDF, sans Et domicile. donc, dans ce cas-là, j'ai pas pu avoir ma On carte traverse? d'étudiant. Et donc, c'est un peu le problème que j'ai rencontré. Mais bon, je crois que dans ces jours, ma carte devrait arriver. Parce qu'il y a eu à écrire au service qui s'occupe des cartes d'étudiants, qui est le service de Student Card. Et ils m'ont dit que dans peu de temps, je pourrai entrer en possession de ma carte. Donc là, c'est Università degli Studi di Parma. Aule. Aule, ça veut dire les salles en fait. Oui. Voilà, donc ici vous allez trouver les salles d'études. Les salles d'études, mais qui sont en réhabilitation. Ah, ok, ok. Ça fonctionne. Mais je pense qu'on peut pas rentrer, hein, vu que c'est un chantier. Ils sont en travaux, ils sont en chantier, donc malheureusement on ne va pas pouvoir entrer, mais bon. Qui se voit. On aurait aimé vous montrer l'ensemble des structures qui se trouvent à l'intérieur, mais À la base, cette structure n'était pas, ces bâtiments n'étaient pas pour l'université. Mhm. Et c'est la commune de Parma Car- qui vient de l'offrir à l'université. Donc elle est en réhabilitation pour l'université. Vous êtes pas aussi. Non, non si può pagare niente, comment tu es studente? Mais en même temps, tu es beau, tu peux acheter. non, tu vois, quand tu mènes une vie d'étudiant, à certains trucs, tu peux pas te permettre de faire parce que quand tu as des objectifs et des ambitions, tu dois vraiment songer à atteindre c'est ces le limite de objectifs. mes Là, faut pas, ça, ce sont des dépenses folles, disons. Et lorsque j'aurai atteint mes objectifs, lorsque je serai en fonction, je pourrai me permettre de m'offrir ce genre de trucs. Ok, Pour comme, l'instant, comme tu insistes. voilà. Et là, nous dirigeons au moins vers la commune, disons, la maire principale de
Parme. Que vous voyez là le gros bâtiment qui est là. C'est la commune. Et disons, vous avez vu qu'ils ont mis de toute la disposition pour que tout soit ok. Et là, nous pouvons le constater. C'est la commune. Alors, nous sommes devant la mairie de Parme, mais les Italiens appellent ça Il comune. il comune. Vous dites, quand vous avez comune en Italie, c'est la mairie en français. Ok. C'est beau. Hein? Et là, la mairie offre toutes sortes de services qui sont en rapport avec la commune, disons. Même, il est possible ici en Italie de faire sa carte d'identité à la commune. Pas comme, disons, chez nous, on a l'habitude de faire ça au service qui est CNI, communément à Abidjan, pour les Ivoiriens. Et même ici, tu peux faire, dans chaque commune, disons, de l'Italie, tu peux faire, dans la commune où tu es résident, bien à dire. Et donc là, voici les bureaux de la commune. Tu peux même aller de près et voir certains trucs. Rien au hasard, vous voyez l'édifice de la mairie, c'est vraiment... Donc pour tous les étudiants qui veulent venir étudier l'architecture en Italie, c'est l'endroit parfait rêvé pour un étudiant qui veut étudier l'architecture. Et le design intérieur bien sûr. Donc il y a des saluts du réponds. Nous, tu ne connais pas la personne qui répond. Non, même elle ne m'a pas dit quoi. Il y a une interrogation m'a eu dans le bus. Elle va l'arrêter comme ça, voiture là, et le bus la prend partie comme ça. Il dit, scusa, si può sederti. Et maintenant quoi? C'est l'homme ou c'est chien. Il s'est arrêté. Il a dit, ça fait mal. Ça doit être la Je me suis rassis. En fait, c'est l'éducation en fait. Voilà. Que nous on a reçu, pas prêt pour. Même si demain la voix encore dans ça, il est comme ça. Bon, voilà, la stratégie est là. En fait, derrière. Et puis ça, tu as pu rentrer encore. Ça a fini ta spéciale de au moins 8 mois pour un. Alors, Un seul prosciutto. Effectivement. Lui, ils l'ont tué, donc. Avant, tu les présentes, c'est qui? C'est le général Carlo Alberto della Chiesa, le général des Carabinieri, prefetto di Palermo, si, vittima della mafia in Italia. et général des carabiniers. Les carabiniers en Italie représentent les gendarmes en Côte d'Ivoire. Et lui, c'était un général des carabiniers, c'est-à-dire des gendarmes, et en même temps préfet de la ville de Palerme. Et il a été victime de la mafia dans les années 1920-1982. Bon, c'est en 1982 qu'il a été abattu par la mafia, comme on peut constater sur le fusil là. Et bon, Lui-même a battu, nous avons et il a pourquoi tout le Dieu l'aime. Carlo Alberto della Chiesa. et là, nous sommes carrément au thème de notre visite guidée pour aujourd'hui. Vous aurez d'autres vidéos dans l'avenir. Et là, nous sommes à la station ferroviaire, c'est-à-dire que la station de train. Et vous devez savoir qu'en Italie, chaque ville, disons, même les plus petites, ont accès au réseau ferroviaire italien. C'est-à-dire qu'à partir de cette station, tu peux te rendre partout en Italie
Et à chaque 1 heure, il y a un train qui est en partance pour une ville quelconque. Et si vous voulez, nous allons même entrer pour faire visiter les lieux et la visite s'achèvera là pour aujourd'hui. Je passe la parole à mon ami Abraham Ok. pour ajouter quelque chose. Plus rien à ajouter, on est là. Davanti alla stazione di Parma. Quindi è qua che si prende tutti i treni per andare in qualsiasi città di Parma e dell'Italia. Quindi se tu hai bisogno di andare in una quella città, tu puoi venire qua a prendere il treno e basta. Ok. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dentro la stazione. Nous sommes dans la station et C'est là vous que pouvez le s'achèvera constater, la c'est là visite que guidée. s'achèvera cette visite aujourd'hui. Et là, nous allons Comme descendre. on peut le dire, c'est tutto. On finit mais ça comment?